Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à 7 sous le chapiteau de la place du Mascoulé pour la journée des finales, la traditionnelle journée des finales. C'est déjà l'épilogue presque, alors il reste encore beaucoup de choses à vous faire vivre tout au long de cette journée, mais ce soir à 19 h on connaîtra donc les premiers maillots jaunes du circuit PPF 2023. On va rentrer très vif dans le vif du sujet puisque les parties des huitièmes de finale vont débuter. Vous voyez qu'on a gardé les vestes ce matin, il fait un petit peu frais sous le chapiteau, voilà, ça va monter en température comme les parties. À mes côtés, je vais vous présenter un garçon fort sympathique. Il s'agit de Laurent Chapoteau, que tous les amateurs de pétanque connaissent très bien. D'abord parce que c'est un dirigeant de club, président de l'USC Sens, exact. dans Lyon, dans Laurent, département président. 89. Voilà, membre également du comité départemental de Lyon aussi. Je suis le président délégué. Voilà, président délégué. Et puis, Laurent, c'est aussi un fidèle collaborateur de cette revue, voilà, qu'on vous présente ici, Planète Boule. Ça nous permet de faire un petit coucou à l'ami Patrick Chalancon, Tout à fait. Patrick que je connais depuis des années et qui tient vraiment d'une main de fer cette magnifique revue Planète Boule. Donc pour tous ceux qui aiment la pétanque, c'est la seule revue spécialisée qui parle de pétanque. Voilà, vous connaissez, vous avez toutes les informations sur les compétitions, les résultats, des portraits, voilà, bref, des zooms également sur les ligues, les comités, tout ce qui se passe, toute l'actualité de la pétanque, c'est dans Planète Boule. Donc voilà, n'hésitez pas. Voilà, commandez cette magnifique revue et puis ce sera effectivement une excellente nouvelle et puis surtout vous serez très très bien informé, Laurent. Absolument, voilà. absolument. Et tu collabores aussi à cette revue. Je collabore voilà. à cette revue sur les pages bien évidemment de Lyon, la Bourgogne-Franche-Comté, mais je fais aussi quelques piges à la demande de Patrick sur par exemple l'international de Sète et également l'international d'Espalion. Tout à fait, chez Robert Robert, Coste. voilà, je suis abonné au Robert. Chez les Robert Malzieu et Robert Coste. Allez, on va se plonger dans cette partie de huitième de finale. Alors on va retrouver trois joueurs qu'on vous a déjà présentés et qu'on ne présente plus, en tout cas pour tous ceux qui connaissent la pétanque, qu'on vous a déjà diffusé hier en 16e de finale. C'était pour terminer cette première journée. L'équipe homogène du CAS de Nice avec David Riviera, Michael Bonetto et Meron Bodino. Et ils vont être opposés à la formation d'Adrien Delahaye, Philippe Ziegler et Dylan Fajardo. Voilà une belle partie en tout cas de huitième de finale qui va donc débuter avec toute l'équipe de la Web TV Passion Pétanque française. Pascal Marie, le président, est là, Max Olivier à la réalisation et puis notre capitaine de bord, l'incontournable Doumé derrière la caméra. Voilà, tout le monde est en place. On salue également Vincent Baquet, qui est le speaker officiel de cette compétition, qui n'est pas avec nous au micro, voilà, mais qui est tout proche de nous sur le podium pour lancer toutes les parties. Allez, c'est parti, Laurent, huitième de finale. On rappelle que vous avez également toutes les informations sur la page Facebook de Passion Pétanque Française. Vous avez l'intégralité du tirage de ces huitièmes de finale, aussi bien pour la compétition masculine, et on n'oublie pas les féminines qu'on retrouvera ici sous le chapiteau à partir des quarts de finale. Elles disputent ce matin les huitièmes de finale en extérieur. Voilà, vous avez le programme complet également des huitièmes de finale et vous verrez qu'il y a un plateau là aussi de très très bonne qualité. Ah oui, un plateau vraiment exceptionnel à 7, comme tous les ans je dirais. On n'a qu'à se tourner depuis hier soir d'ailleurs, même en 32e, 16e, dans tous les carrés extérieurs, intérieurs. C'est du haut niveau sans arrêt, on assiste à des confrontations entre des super joueurs. Et là pour la partie qui nous intéresse, entre guillemets deux stars du circuit avec Michael Bonetto, Philippe Ziegler, qui sont des joueurs très connus et qui ont des palmarès impressionnants déjà. Et puis la particularité aussi, l'opposition de deux jeunes champions d'Europe espoir avec Adrien Delahaye d'un côté et Myron Bonino de l'autre, et qui par contre aujourd'hui s'opposent. Alors deux jeunes joueurs qui ont changé de club cet hiver, puisque Myron Bodino a quitté Ajaccio pour rejoindre le CAS de Nice, où il a remplacé Pierre Lucchesi dans l'équipe avec David Riviera et Michael Bonetto. Et puis Adrien Delahaye, lui, il a rejoint aussi la Côte d'Azur, puisqu'il a signé au Fréjus International Pétanque, voilà, où il sera l'un des partenaires aussi de Philippe Ziegler, qui lui est revenu à Fréjus après avoir quitté le club pour une année, je crois, à Vesoul, il me semble. À Vesoul, beaucoup de mouvements de joueurs à l'intersaison cette année. Je ne sais pas si c'est la suite des 2 années Covid, mais on a assisté, que ce soit même au niveau départemental, régional, énormément de mutations, de mouvements de joueurs. Et en particulier chez les joueurs
les plus réputés. De haut niveau, effectivement. Alors c'est vrai que ça a beaucoup bougé dans le Var, hein, puisqu'on le sait, hein, Henri Lacroix a quitté Fréjus pour l'Accro, en compagnie notamment de Ligandauer. Donc ça nous promet des beaux championnats départementaux, hein. Dans certains départements, ça va être très relevé, surtout que le France cette année est à 128 triplettes. Alors Fabien, tu me tends la perche, je ne peux pas faire autrement que de rappeler que le championnat de France doublette féminin et tête-à-tête masculin sera organisé les 20, 21, 22 juillet à Auxerre, sur le parking devant le stade Abbé Deschamps, et avec certainement le parrainage du célèbre Giroud. Giroud, ouais, c'est normal. Incontournable dans la ville d'Auxerre. Giroud à Auxerre, hein, c'est sûr que l'Abbé Deschamps, c'est son stade. Oui, on parlait tout à l'heure, tu citais Henri Lacroix et son nouveau partenaire pour la nouvelle équipe. Oui, Ligandauer, un jeune joueur, moi je trouve qu'il a un talent exceptionnel. Mais je tiens à souligner aussi qu'ils sont associés avec Laurent Matraglia. Tout à fait. Un Varois comme moi d'origine, et qui est connu surtout pour être un spécialiste de du jeu provençal, champion de France, un joueur de très haut niveau du jeu provençal, mais qui est un excellent pétanqueur, en particulier pointeur. Et ils sont toujours en course d'ailleurs. Ouais, ça arrive dans souvent. Le national, ouais. Il y a aussi Anthony Carfin qui est effectivement excellent joueur de pétanque. Ouais, Laurent Matraglia. Oui, on a connu aussi Philippe Stevenard qui était aussi, un très bon joueur c'est vrai. Allez, on va laisser terminer cette première mène, hein. C'est vrai que pour l'instant, voilà, on vous a fait une présentation un petit peu large. On va se concentrer sur cette partie de 8e de finale. Vous êtes en direct, hein, sur la Web TV Passion Pétanque Française. Laurent Chapoteau m'accompagne ce matin pour cette première partie qu'on a le plaisir de vous diffuser en direct. Avec là une première main un peu, je dirais un peu de chauffe, en particulier à la pointe. C'est des jeux qui paraissent comme ça, quand on est dans les tribunes ou devant la télévision, paraissent simples. Mais je peux vous dire qu'à l'extérieur comme à l'intérieur, les jeux à 7 ils sont très sélectifs. En particulier pour les pointeurs. Ils sont très durs, hein. Ouais, très durs aussi. Donc on était effectivement la semaine dernière ici même, hein, pour la grande finale Passion Pétanque Française sur les mêmes terrains. Donc on s'est rendu compte effectivement que ces terrains étaient très difficiles, mais aussi très techniques. Ah, c'est de la pétanque de haut niveau. Allez, la première main qui devrait normalement, logiquement, tomber en faveur de l'équipe d'Adrien Delahaye. Voilà, Adrien Delahaye au tir. Voilà, c'est bien frappé. Voilà, pour terminer cette première main. Ce qui va leur permettre d'ouvrir le score dans cette partie de 8e de finale. Un point pour Philippe Ziegler, Adrien Delahaye et Dylan Fajardo. Voilà, Philippe Ziegler qui au départ, Laurent, n'était pas forcément prévu, hein, dans cette équipe. Non. Normalement, c'était, on avait annoncé le grand retour de Ben Girono. Voilà, après une année assez loin des terrains, on annonçait effectivement son grand retour. Ce ne sera pas le cas. Ah, on a joué très court là, hein, sur cette deuxième main. On est vraiment à petit 6,50 m. Hein. Avec un très beau point de Dylan Fajardo pour ouvrir la main. Allez, Luca Bonetto. Hier, il a eu un petit peu de difficulté à rentrer dans son 16e de finale. Ensuite, ils ont fait une main de 5 points qui leur a permis de créer un écart que Simon Cortés et ses partenaires n'ont jamais pu combler. Il doit en manquer un petit peu, un tout petit peu. Il est resté court. Oui.
Je suis pas certain qu'il ait voulu envoyer le bouchon si près, Philippe Ziegler. Oui. Il a fait un peu un envoi à la malgache sans le vouloir. Là. Le bouchon il s'est bloqué. Il s'est enterré. Oui, la position des deux boules. Voilà, on a renforcé aussi la marque par rapport à la ficelle. On a doublé la ficelle pour permettre d'avoir une meilleure lisibilité. Je dirais même que peu à peu, je constate d'année en année, vous améliorez aussi l'ensemble de votre dispositif de retransmission de Web TV. On essaye. Voilà. Alors on a aussi cette année une grue qui a été utilisée pour la grande finale. Alors qui nécessite aussi des aménagements un petit peu spécifiques. Il a bien joué à la relais, il a bien fait rentrer la boule de Dylan Fajardo qui demande qu'avancer. Voilà, pas de problème pour Mika Bonetto. Alors je pense qu'il va essayer de... Ils vont toujours jouer un peu dans la boule. Ouais, c'est ça, de rééditer. Là maintenant il doit falloir quelques centimètres, pas plus, pour la faire compter. Ah, il peut même s'en faire 2-1. Voilà, c'est ça. Effectivement, s'il est bien droit, il va rester court malheureusement, il manquait de puissance. Il était bien dans la boule mais il manquait de puissance. Et apparemment il n'a pas gagné. Non, il n'a pas gagné. Alors il va essayer de faire la même chose certainement. Philippe Ziegler, voilà, il a 2 belles boules devant. Le danger c'est toujours pareil quand on joue des boules comme ça, c'est de forcer un peu trop et de passer si on les manque. Ah, si on les manque. Donc il faut jouer juste. Ouais. Alors il a un petit peu de marge derrière. Mais ça, des joueurs comme ça, on peut leur faire confiance pour jouer juste. C'est ça. Philippe, il a joué à la perfection, il en a mis 1,5 là. 1,5. Je pense qu'il en a mis qu'un. Allez, Meron Bodino qui prend le relais de Mika Bonetto. Là, il n'y en avait qu'un. Ils vont continuer. Ils vont continuer à jouer un peu aux autotamponneuses sur cette main. C'est deux boules qui demandent qu'à avancer. Sauf que là, elles sont un petit peu mieux placées, je dirais. Parce que tout à l'heure, elles étaient un peu en ligne. Là, elles sont une à côté de l'autre. Ça laisse plus pour réussir le coup. Allez, Philippe Ziegler, en tout cas, c'est sa dernière boule pour terminer cette deuxième main. Là, on attend un peu. Là, on attend Gino Delis est en train de tirer le terrain d'à côté. Sur le jeu voisin. On aperçoit aussi l'équipe de France. Oui. Il y a encore des belles pointures ce matin. L'équipe d'Henri Lacroix, il y a l'équipe de France, il y a la formation de Jérémy Darod. Il y a les tenants du titre. Mason avec toujours là. Le père et le fils Prudhomme. Ouais. Également Pierre Morel, tu as parlé de Gino Delis, qui joue ensemble avec Flavien Sauvage. Et je crois qu'il y a aussi Jean-Pierre Masse, il me semble que j'ai vu ce matin. Jean-Pierre Masse, je peux vous dire une chose, c'est que je l'ai vu jouer hier dans les poules. Et il est associé avec un jeune joueur que je ne connaissais pas, qui se prénomme Simon, et qui est un tireur vraiment de première qualité. Dans la partie qui les a opposés à Henri Lacroix, il a fait un tir magnifique. Bon, ils ont perdu, mais il a vraiment, comme on dit, c'est pas dégonflé de jouer Lacroix. Légan. Il a fait un super tir dans cette partie. Et je ne serais pas étonné qu'ils soient encore parmi nous là ce matin. Oui, ils sont là. Ils sont là, il me semble, oui, c'est ça. Ils jouent contre la partie de Marseille. Non, ils jouent contre Richard Feltin. Avec Jérémy. C'est ça, Jérémy Darod. Voilà. Ouais. Avec la nouvelle équipe de Bron-Terraillon, puisque ces 3 joueurs ont muté à Bron cette année. Ils ont quitté Romans. Non, les Canuts pour Jérémy et Jesse Feltin. Et puis Laurent Dumont, lui, était parti, je crois, dans l'Aude. Il était à Bise, il me semble. De mémoire, il a fait qu'une saison dans l'Aude. Ouais, mais ça bouge tellement. Fabien, comme on disait tout à l'heure, il y a tellement de mouvements que. Ouais, il était parti dans l'Aude et puis là, il est revenu effectivement en Auvergne-Rhône-Alpes, où effectivement ce comité du Rhône est très relevé. Allez, un point partout. On a vu que malheureusement, David Riviera, sur sa dernière boule, avait
Il n'était pas droit là, Philippe Ziegler, mais il a pris le bouchon. Oui. Ouais, sur sa dernière boule, hein, David Riviera, il a malheureusement il s'excuse d'ailleurs. Avancé la boule d'Adrien Delahaye, ce qui fait qu'il s'est coupé un point. Ah oui, les mouvements de joueurs, je peux te dire que Patrick Chalancourt, le responsable de la revue Planète Boule, tous les ans, il pourrait faire plusieurs pages de mercato. Avant, il faisait un article sur le mercato d'hiver. Et il a abandonné. Il a abandonné, il y en a trop. Il faudrait 3 pages. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, ça bouge beaucoup. Hein. Ils ont la bougeotte, hein, les joueurs. C'est vrai qu'ils ont même tendance à se regrouper sur certains départements. On parlait quand même du département du Rhône qui va être cette année au niveau des championnats. C'est les championnats du monde. Qui va être terrible. Hein. Le Var, c'est toujours très dur. Bah, le Var est dur. Alors il y a une densité de joueurs un petit peu moins importante aussi en masse notamment. Mais je vois que le Rhône par exemple, quand on voit déjà les Canu-Hébron hein, qui seront présents la semaine prochaine à la finale de la Coupe de France. Il y a aussi des clubs comme Décide hein, où est licencié Michel Lois par exemple, Vernaison. Donc il y a vraiment une densité de joueurs très très impressionnante. Et c'est vrai que pour aller chercher sa qualification pour les championnats de France, il va falloir déjà atteindre un sacré niveau. Je ne vous dis pas pour gagner le championnat de Ligue de Bourgogne de Rhône-Alpes-Auvergne, parce qu'en Auvergne il y a aussi quelques premières séries. Avec Arlan, qu'on rajoute Rumi aussi avec la Haute-Savoie. C'est compliqué là-bas. C'est compliqué. Ouais, les joueurs du cru. Ah ouais, c'est déjà pour gagner un championnat. C'est presque plus dur qu'un championnat de France hein, bientôt. Hein. Ah oui, parce qu'il y a une densité de qualité énorme. Alors David Riviera était resté un peu court. Dylan Fajardo, lui, il a forcé davantage. Allez, ça suffit pour reprendre le point. Allez, Meron Bodino. Il s'est écarté. Ouais. Il a perdu. Il n'était pas au jeu. Hein. Ouais, il n'était pas au jeu et un peu frustré là, David Riviera. On le voit sur son visage. Il a tellement voulu éviter cette boule devant qui est vraiment courte, donc s'il la prend, il risque de le perdre les deux. Bah vous voyez, même mais la boule est passée au-delà de la ficelle. De travers et ça l'a sorti du jeu parce que il est à l'inverse de son coup de main un peu. Donc il a dû vraiment mal taper. Voilà, il a bien corrigé. Ouais. Il a bien corrigé. Et ouais, mais on a malheureusement gaspillé une boule. C'est ce que je disais, au point le jeu il est beaucoup plus difficile que ce qui semble. Et oui, Bruno Loumboursico hein, qu'on salue, qui nous dit il y a aussi la Drôme. Et oui, il faut pas oublier la Drôme. La Drôme. Et ouais, faut pas oublier la Drôme. Voilà. Bonjour Bono. La pétanque romanaise. Voilà, pétanque romanaise hein, qui chaque année organise une étape des Masters. L'année passée, c'était cette magnifique finale hein, organisée à Romans. Non, mais le niveau dans cette ligue, on pourrait citer de toute façon comité régional, tous les départements. L'Ardèche, voilà, on pourrait citer les 8 départements. Ah oui, non les 12. Oui, les 12 maintenant avec la région, c'est vrai. Les 8 c'est chez moi. Oui, c'est vrai. Bourgogne-Franche-Comté. Oui, c'est vrai c'est déjà compliqué à 8. Ces grandes régions. Oui. Ces grandes régions, elles ont un intérêt sportif, mais ça pose beaucoup de problèmes. Je dirais l'organisation économique, parce que ça rallonge évidemment toutes les distances, des problèmes d'hébergement. Ah, c'est sûr que quand on est effectivement au sud de l'Ardèche, ou au sud de la Drôme, et qu'il faut aller jouer au nord de l'Auvergne, à Clermont, ça fait quelques kilomètres. Non, mais c'est sûr. Hein, mais je crois que tout le monde en a bien conscience. C'est pas valable d'ailleurs. La problématique, elle est pour la pétanque comme toutes les disciplines sportives. Moi, j'ai affaire des fois au sein du comité olympique de Lyon, quoi. Et on s'aperçoit que tout le monde évoque un peu cette question de la taille des régions versus l'organisation et les frais que ça engendre. Ça avait été une demande hein, de la part du ministère des Sports hein, lorsqu'il y avait eu cette nouvelle carte de répartition des régions de l'État français. Donc c'est vrai que beaucoup de sports s'étaient un petit peu calqués sur ces régions. Alors il y a quand même quelques fédérations qui font marche arrière, hein, notamment la Fédération française de football qui va revoir aussi son organisation géographique, notamment pour les championnats amateurs de niveau de National 2 et de National 3. Aujourd'hui, National 3, c'était vraiment les poules de régions. Hein. Donc ils vont revenir un petit peu en arrière pour croiser justement des régions, à la demande des clubs d'ailleurs.
En fait, je vois chez nous dans les catégories vétérans ou jeu provençal, parce qu'on développe et on joue au jeu provençal en Bourgogne-Franche-Comté. Bon, c'est normal, vous entendez l'accent du président délégué de Lyon. On est un peu des missiles homicides de la discipline. Mais effectivement, là, on n'a pas de poule régionale et on a un système de final 4 ou de final 8. Donc on fait des qualifs au niveau des anciennes entités, Bourgogne et Franche-Comté, comme on pourrait faire Auvergne et Rhône-Alpes. Et à la fin, on les réunit dans un tournoi final. Mais on ne fait pas de... Oui. Ah, c'est effectivement, voilà, ça appelle au débat de toute façon, hein, oui, ces championnats. C'est vrai que on parlera certainement dans quelques semaines quand on va s'approcher de la date, hein, puisque c'est le premier championnat de France. Mais c'est vrai que ce championnat de France qui a été réduit, triplette à 128 équipes, ça va changer forcément beaucoup de choses sur les qualificatifs. Oui, il y a beaucoup de sujets de réflexion et d'analyse pour Michel Lebotte et son équipe. Je crois d'ailleurs qu'il sera présent ce week-end. Oui. C'est ce qu'ils ont annoncé à la soirée vendredi soir. Allez, Mika Bonetto, voilà, on va revenir dans cette partie. Ah, c'est bien aussi de parler un petit peu de la pétanque au sens large. Voilà, on est ravis de vous diffuser cette partie. Voilà, pour l'instant, vous voyez, hein, le score, rien n'est fait. Hein, donc on aura le temps, voilà, de se plonger vraiment dans cette partie de 8e de finale. Oh, vous êtes déjà plus de 2000 à nous suivre ce matin sur la web TV Passion Pétanque Française. C'est dimanche, on est bien, on est chez soi, un petit café, on peut se connecter. On se réchauffe petit à petit. Voilà, bon, on est bien là, voilà, la température monte un petit peu ici, hein, sous le chapiteau de la place du Mascoulet. Vous voyez que les joueurs sont bien habillés aussi ce matin. Certains ont même gardé les bonnets. Ouh, il est très fort là, Dylan Fajardo. Ouais. Il a bien forcé. Il a laissé le point par terre au Niçois. Allez, Adrien Delahaye. Il y a de la place, hein, pour reprendre le point. Ah, lui aussi, il va forcer. Ah, c'est toujours risqué, hein, sur ces terrains lorsqu'on décide de les envoyer un peu. On est souvent surpris à l'impact. C'est très très dur et ça roule beaucoup. Il y a quelques revers qui sont cachés un peu par le revêtement. Donc on peut avoir des petites surprises aussi. Si on tombe à l'entrée ou à la sortie d'un trou, il est difficilement décelable à l'œil nu et c'est vite fait d'avoir 20-30 cm de plus ou de moins. C'est ça. Il a fallu 2 boules, hein, pour corriger le tir. Ouais, alors qu'à l'origine c'était un point qui paraissait entre guillemets pas bon. Allez, Mika Bonetto au tir. Michael Bonetto, c'est un sacré tireur. Il a moi je trouve une qualité en plus de frappe exceptionnelle. Ah bah, c'est un joueur un peu comme Ligandauer. Qui a passé un cap très très important, hein, la saison dernière. Hein. D'ailleurs, il s'est installé en équipe de France maintenant, ce qui n'est pas rien. Donc c'est la relève, hein, de toute façon, de l'équipe de France aujourd'hui. Et puis je dirais que au-delà de son talent de joueur, c'est un garçon qui a une très bonne attitude, je trouve, c'est vrai, sur les terrains. C'est ce qu'on disait hier, effectivement. Il a toujours le sourire déjà. Il est toujours très très disponible avec le public, avec les enfants. Comme un peu Dylan d'ailleurs, hein. C'est vrai que là-dessus ils se rejoignent beaucoup. C'est vrai, même pour nous, c'est un peu des bons clients, comme on dit dans le monde de la presse. Tout à fait. Les garçons qui sont toujours prêts à répondre. Éminemment sympathique. Et puis c'est vrai que on se souvient de sa dernière mène en finale du championnat de France mixte, hein. Son coup de maître avec son épouse, hein. Voilà, oui, tout à fait. avec son épouse. Donc c'était une finale d'ailleurs entre couples. Entre couples. Et Kevin Philipson aussi. Et ouais. Philipson qui est jeune papa aussi, hein, depuis. La famille de la pétanque s'agrandit. Ouais. Alors on a le petit bonjour de Claude Boulle, hein. Claude Boulle, Ruons. Voilà, qui a laissé la présidence, hein, de l'international de Ruons.
Ruyons qui revient d'ailleurs, ça nous permet de signaler que Ruyons reviendra dans le circuit PPF en 2023, au mois de septembre. Voilà, étape masculine et étape féminine en Ardèche. Il y aura 2 étapes en Ardèche cette année, puisque les Vences, ce sera le 20 et 21 mai, marquer la fin du long week-end de l'Ascension. Ah, Ruyons, c'est un lieu incontournable. Incontournable. Il existait déjà quand moi j'arpentais, je participais aux nationaux de pétanque, donc c'est pas d'hier. À l'époque de Gérard Vituré, le président Gérard Vituré, donc c'était déjà Ruyons, c'est une étape incontournable. Et c'est resté. Il y a eu une période, quelques années de creux, et puis c'est bien reparti là, semble-t-il, depuis plusieurs années. On est toujours content de voir ces beaux événements perdurer. Là aussi, 512. Concours qui se remplit très rapidement. Attention le bouchon. Bravo David Riviera. Bien joué. Alors pour l'instant il n'y a pas de dégâts. Malgré ce petit déplacement de bouchon. Allez, Meron Bodino. Il a dû se couper un point quand même, je pense, David. Oui, c'est possible. Et ouais, là il va rester court. Ça doit faire qu'un point. Doit faire qu'un point. Ouais, ce bouchon qui a bougé de quelques centimètres. Non, 2. 2 points. 2. Non, ça fait bien 2 points. Voilà, ça fait bien 2 points. La formation de Michael Bonetto qui reprend un petit avantage, une courte tête, 3-2. Allez, 3-2. Voilà, donc début de partie. C'est au point par point. Point par point. Voilà, pour l'instant, c'est le matin. Il faut se mettre dans le rythme. Ça nous a permis d'évoquer la pétanque effectivement, sous ses différents aspects. On va avoir le temps vraiment de se plonger dans cette partie de 8e de finale. Voilà, et puis on parlait encore des transferts, tu vois, Bruno Le Boursicot qui nous suit régulièrement, qui nous met un petit message qui nous dit Pascal Millet est venu rejoindre notre club de la pétanque romanaise. Et oui, il a quitté notre région de Bourgogne. Il a quitté Bourbon-Lancy. Voilà. Pascal Millet. Il est originaire de la Saône-et-Loire, la région de Mâcon, oui, il me semble bien. Qu'on a vu hier, qui jouait avec Philippe Pietri et Gino Debar. Absolument. Ici à 7. Gino Debar, quel joueur aussi. Oui. Exceptionnel. Joueur Axe les Thermes. Ah oui, mais un joueur d'un talent énorme. Mais qui n'a jamais trop voulu se déplacer ou monter des grosses parties, Gino. Et donc, tout le monde connaissait son talent exceptionnel, mais il n'a pas eu pour moi la carrière qu'il aurait pu avoir. C'est sûr. Allez, Philippe Ziegler, lui on le sait, c'est un superbe tireur. C'est le genre de joueur qui sait tout faire. C'est tout faire. C'est un joueur de très haut niveau. Allez, on va pas se poser de questions sur ce début de main. Voilà, on part tout de suite à l'attaque avec Mika Bonetto. C'est bien tiré. Allez, Dylan Fajardo. À son tour, je pense qu'il va... là il a peut-être laissé un peu de place là. Ouais, cette boule aussi là qui a bien fusé à l'impact. Alors on essaiera également de vous donner un petit peu des informations sur les autres terrains. Oui. Il va être fort encore là, David Riviera. Il a encore joué avec le bouchon. Il est très fort là. Il hésite un peu depuis le début dans sa façon de jouer. Ce que vous disiez tout à l'heure, je les avance un peu, je fais plus rouler. On l'a vu là avant de jouer, il a fait 2 allers-retours, il regarde. C'est pas encore bien, comment dire, adapté
à ce jeu ce matin, puisqu'il y a joué hier aussi. Mais bon, la pétanque, vous savez, les parties, c'est un éternel recommencement. À chaque fois, on repart à zéro. Et surtout, cette première partie, le dimanche matin, est toujours piégeuse. Toujours piégeuse. Les parties du matin. Michael Bonetto qui même quand il tape au boule, c'est un perfectionniste, on le voit. Il est jamais vraiment complètement satisfait de lui. Ou alors il faut qu'il fasse carreau pile quoi. C'est vrai. C'est vrai. Il refait son geste, on voit qu'il se dit j'aurais pu mieux la tirer encore. Mais beaucoup s'en contenteraient de ce qu'il fait. Allez, au tour de Meron Bodino de prendre le tir dans cette main. Là aussi, ça tire en puissance. Et rappelons-le, on a 2 champions d'Europe Espoir dans cette partie de 8e de finale qui sont opposés, Adrien Delahaye et Meron Bodino. Ça crée avec les Bleuets, c'était fin de saison dernière en Espagne. Et là, Philippe Tigler. Ouais. Allez, on va tirer à la marque pour Meron Bodino. Allez, il faut faire marquer son équipe, c'est l'objectif. Et c'est le cas. Voilà, on a fait le plein au tir du côté des Niçois. 4 sur 4. Et ils ont réussi surtout à ne pas avoir le contre sur la boule aussi de David. C'est toujours le risque. Hein. Il peut y avoir un risque. Ils sont passés à droite, à gauche, mais finalement, ça s'est bien passé pour eux. Allez, ce sera un point supplémentaire pour l'équipe homogène du CAS de Nice. Ça nous permet de saluer toute l'équipe du Nice Métropole Côte d'Azur. Patrick Bellé, Fred Moditier et puis Frédéric Carlin, bien sûr. Le Nice Métropole Côte d'Azur, premier week-end du mois de juin à Nice. N'oubliez pas, les inscriptions sont ouvertes sur la plateforme Passion Pétanque Française. Vous allez sur le site de PPF, www.pétanquefrançaise.com. Vous avez les inscriptions ouvertes d'ores et déjà pour Blangy-sur-Brel, l'étape de Seine-Maritime, pour Espalion, voilà, où ça démarre très très fort comme chaque année. Et puis donc les prochaines étapes au Vence, à Draguignan et à Nice. Allez, foncez vous inscrire sur la plateforme Passion Pétanque Française. Oui, il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Il ne faut pas perdre de temps quand on veut jouer dans les étapes du PPF. C'est vrai, ça se remplit très très vite. Très vite, il y a des records. Ici à 7, je crois qu'ils ont rempli le national féminin dans la journée. C'est ça. Ou en quelques heures, c'est impressionnant. Il y a quelques concours. Alors je sais qu'il y a aussi par exemple Gilles Bonucci à Palavas, qui n'est plus un PPF, mais bon, qui aussi fait le plein très rapidement. Et moi je vois dans mes modestes nationaux, on n'est pas PPF, mais un jour peut-être. Donc à un jour à Sens, donc j'en profite les 29 et 30 juillet. Donc on a un national triplette masculin et un doublette féminin. Mais je note que cette année, les inscriptions ont démarré très tôt par rapport aux autres années. D'accord. Donc bon, on est à notre sixième année du festival de pétanque de la ville de Sens. Et peu à peu, les joueurs, ils sont fidèles. Ils aiment bien revenir, surtout quand ils ont été bien accueillis, quoi. Allez, on va mais c'est vrai qu'avec les outils modernes, les inscriptions maintenant, les jeunes surtout, clic, hop, et puis voilà, c'est fait. Eh oui, c'est on n'envoie plus de courrier de nos jours. Non, on n'envoie plus de courrier. Non, mais après c'est aussi vraiment déjà sur le plan administratif, c'est un bel avantage pour les organisateurs, puisque voilà, les joueurs, même s'ils sont forfaits, alors ce qui est toujours regrettable, mais ils ont moins déjà payé leur inscription. Voilà, donc. Ah ouais. Oui, on n'a pas de chèque en bois. On court pas après l'argent. Allez, on va saluer aussi, forcément toujours des fidèles de PPF, un petit coucou à la Corse et à Joseph Sini, grand supporter de l'AC Ajaccio. Oui, très grand supporter de l'AC Ajaccio.
Donc merci, Joseph, et puis on salue tous nos amis corses, hein, voilà. Avec 2 belles étapes encore sur le circuit PPF cette année. Il y aura l'île Rousse au mois de septembre. Et puis bien sûr Ajaccio, Jean-Philippe Santucci qui était là hier, hein, voilà, qui a participé à cette étape sétoise avec le retour à Ajaccio au centre-ville cette année. Voilà. La place du Diamant. Alors ça. Place du Diamant qui était déjà utilisée pour le carré d'honneur, mais on devrait jouer effectivement sur des sites autour de la place du Diamant. Donc le retour au centre-ville. Et ça pour effectivement tous les amateurs de pétanque, c'est toujours un régal de jouer. On joue vraiment plein centre-ville à l'île Rousse, plein centre-ville à Ajaccio. Ce sont des grands moments. Ah oui. J'en profite, je donne le bonjour, un bonjour particulier à Joseph Sini quand même. Parce que Joseph Sini, tout le monde le connaît dans le monde des boules, c'est une légende de la pétanque corse. Je ne sais pas s'il n'a pas été 45 fois, il va nous le dire peut-être, au championnat de France. Mais on partage aussi l'amour de l'Olympique de Marseille tous les deux. En ce moment, c'est un peu difficile. Voilà. En ce moment. Allez, la CA et l'OM. Ah ben oui, il est fidèle à l'Olympique de Marseille, mais la CA, son club de cœur. De cœur, oui. Et puis tous ceux qui nous suivent, hein, dans le nord de la France. Alors je sais qu'on nous fait beaucoup de reproches, hein, Laurent. On a publié officiellement la carte officielle du PPF Tour 2023 et on nous dit souvent oui, mais pourquoi il n'y a pas plus d'étapes dans le nord? Alors il faut quand même savoir qu'on serait ravis d'aller dans le nord, mais que la première démarche est faite déjà par les organisateurs. Par l'organisateur, hein, voilà, qui fait acte de candidature pour pouvoir accueillir en tout cas une étape PPF. Aujourd'hui on est ravis d'être à Blangy-sur-Brel. On est ravis d'être à Bruxelles aussi, hein. Là on est très très au nord, hein, voilà, parce qu'on est même en Belgique, voilà, on est déjà allé quelques fois, hein, même dans l'est de la France. On a fait des étapes à Mulhouse notamment, en Espagne aussi. À Amiens. Alors on est en Espagne, là on est au sud, mais c'est vrai que voilà, on nous reproche souvent, on nous dit mais pourquoi vous venez pas plus souvent dans le nord? On serait ravis d'aller dans le nord, voilà, donc écoutez, on lance un peu un appel aux organisateurs. Alors il y a quelques contacts, hein, pour 2024 déjà, donc on va pas tout vous dévoiler même immédiatement, mais voilà, il y a quelques contacts pour 2024 où on pourrait peut-être avoir quelques étapes dans la moitié nord de la France. En tout cas, voilà, s'il y a des organisateurs qui nous écoutent, sachez qu'aujourd'hui vous pouvez faire acte de candidature et puis on va les étudier, voilà, on les étudie avec beaucoup d'attention et bien évidemment qu'on serait ravis d'aller faire quelques kilomètres dans le nord de la France parce que ça joue très très bien à la pétanque maintenant, partout. Il y a beaucoup de monde. Il y a énormément d'amateurs, hein, au nord de la Loire, même au-delà. C'est vrai. Et je crois que dans le nord de la France, on a maintenant le plus grand boulodrome d'Europe. À Douai. Qui se prêterait parfaitement pour un national de début de saison ou voire d'hiver. Alors on a eu un contact avec le boulodrome de Douai. Exceptionnel. Ouais. On a eu un contact, donc on travaille effectivement aussi sur ce projet-là, sur cette réflexion. Mais vous savez qu'aujourd'hui, la volonté des organisateurs, en tout cas du conseil d'administration de PPF, c'est de ne pas proposer de doublons. En tout cas, voilà, c'est une demande aussi des organisateurs. Donc, il y a souvent des dates un petit peu comme ça, concomitantes, hein. Calendrier, on va pas aborder le sujet parce qu'on pourrait parler longtemps, mais entre le calendrier fédéral, le calendrier des nationaux, toutes les compétitions un peu événementielles, c'est compliqué. Très compliqué. Ah oui, c'est très compliqué aujourd'hui de trouver des dates, hein. D'ailleurs voilà, il y a quelques joueurs de très haut niveau qui ne sont pas là ce week-end à 7 parce qu'il y a un événement, voilà, avec des partenaires sur Mandelieu. Ouais, sur Mandelieu, notamment qui mobilise des joueurs de Bron et de Fréjus. Allez, Yves Mourma qui nous dit, on parle de la partie. Oui, allez, on va vous parler effectivement de cette partie. 8e de finale, vous le voyez à l'écran, on joue depuis 36 minutes de jeu. Pour l'instant, rien n'est fait, hein, dans ce 8e de finale, 4-3 pour Bonetto face à Ziegler. Adrien Delahaye qui a certainement remis 2 points en faveur de son équipe en déplaçant légèrement le but.
belle casquette là. Une casquette. Il a une belle casquette sur la tête et il vient d'en faire une belle aussi. Une très très belle là. Sur le terrain. Mika Bonetto. Ça aide hein, quand on a 2 tireurs de ce niveau-là dans une équipe. On peut voyager. Exactement. Et oui, Meron Bodino qui va remplacer numériquement Pierre Lucchesi, parti à la boule tropézienne. Oui, la boule tropézienne qui, moi, je garde quand même, j'ai mes indices. Varrois et qui a fait une forte campagne de recrutement la boule tropézienne. Oui. Aussi bien chez les garçons que chez les filles. Puisque je crois même qu'Anna Maillard. Oui, Anna Maillard a rejoint effectivement Cindy Perrault. A rejoint Cindy Perrault. Donc 2 féminines de très haut niveau qui ont rejoint Saint-Tropez, tout comme Ludovic Montoro, Jean-Michel Puccinelli, Pierre Lucchesi. Ah oui. Ludovic Montoro qu'on est heureux de retrouver cette année sur les terrains. Il tire encore pas mal la patte quand même. Hein. J'ai vu hier, il souffre un peu quoi. Il a fait une belle rentrée à Martigues. Il s'est imposé d'ailleurs. Oui. Ouais, hier malheureusement il n'a pas eu la même réussite. Hein. Avec son partenaire Jean-Michel. Ouais, ils ont joué leur équipe club avec Pierre Lucchesi et Jean-Michel Puccinelli. Il a aligné l'équipe type de 2023. Allez, Philippe Ziegler. Au tir. Ça, c'est sa spécialité. Et vous voyez, regardez ce superbe carreau. Regardez le ralenti proposé par Maxime Olivier. Elle a patiné un peu celle-là. Là. Voilà, un petit recul. Bien dans l'axe du but pour gêner l'adversaire. Allez, petit temps mort. On va laisser tirer Gino Delis sur le terrain voisin. Voilà, vous le voyez revenir sur la droite de l'écran. Allez, Meron Bodino. Une frappe à près de 11 mètres. Par contre, la partie qu'on suit, ça joue près. Les deux côtés, pour l'instant, ça joue près. Ouais. Ça joue près. Alors, on n'a plus de boules du côté des Niçois. Et il reste encore 2 boules pour Philippe Ziegler et Adrien Delahaye. Ah, c'est manqué. Allez, une première occasion de gâcher malheureusement. Ça risque d'être encore une main. Adrien, s'il tape, il égalise. Voilà. Allez, il va au moins tirer pour la marque. Le champion d'Europe Espoir, le néo-fréjusien Adrien Delahaye. Ils ont manqué double malheureusement en cette fin de semaine. Voilà. Une belle occasion là de laisser. Donc 3 à 5. C'est 5 et 6, non, c'est quoi 3 à 5. Là, allez, on attendait une égalisation. Laurent, finalement, voilà, c'est un 5e point pour David Riviera. Voilà, pour les Niçois. Ses partenaires. Ça, c'est une main bonus, parce que celle-ci. Manquer double à 7 mètres, je pensais pas quand même. C'est vrai. Des joueurs comme eux, quoi. Ah, bon. Allez, on a lancé, effectivement. On va laisser un point en route là du côté de Philippe Ziegler, Adrien Delahaye et Dylan Fajardo. Oui, il n'a pas douté longtemps, Philippe Ziegler. Il aurait certainement préféré faire ça sur la main précédente. Allez, 5-3, rien n'est fait. Philippe Ziegler qui fait le tireur dans cette partie. Ouais, on pourrait tourner, c'est vrai, avec Adrien Delahaye. Ils peuvent tourner. Ouais. Pour moi, Philippe, c'est surtout un très très grand milieu. Il est bien sûr capable de faire le tireur. Mais c'est un joueur tellement complet et puis précis. Surtout les petits coups à jouer, il sait envoyer, il sait faire rouler, il maîtrise un peu toutes les techniques de la pétanque.
Alors ça suffit pour la reprise de points. Michael Bonetto, vous n'avez pas besoin de le pousser pour aller tirer. Non. C'est un joueur offensif. Ah oui, très. La boule roule encore, il est déjà parti vers le haut. Après, ils aiment bien être en rythme aussi, hein, donc oui, c'est important. C'est sûr. Ils ont un point bâtard là, et comme a dit Myron, il est perdable. Là-dedans, c'est vite arrivé. Voilà, c'est fait peut-être. Il est passé juste. Attention, on va voir. Hein. Je crois qu'il a forcé un peu là, Dylan. Moi, je pense qu'il a passé. Ouais, il est passé. Ah oui, ouais. Alors c'est pas très net à l'écran, mais visuellement comme ça, quand on regarde le jeu. Bon, puis là, on est bien placé là. Ouais, on est très bien passé. Oui, c'est vraiment devant nous. Donc, oui, cette boule effectivement a fait un tour de trop. Alors, peut-on voir les résultats? Donc, les résultats seront remis à jour, bien sûr, à la fin de ces 8e de finale. Alors, nous, on est sur le premier jeu, hein, ce qui fait qu'on a effectivement tout le carré d'honneur. Donc, on vous essaiera de vous donner, en fonction des parties qui se terminent, les qualifiés hein, pour les quarts de finale. Quarts de finale qui se dérouleront en fin de matinée, en même temps que les quarts de finale du national féminin. Donc, on va prendre beaucoup de plaisir à voir revenir les filles ici sous le chapiteau du Mascoulet. Allez, il fait le plein en tout cas, Mika Bonetto au tir pour l'instant. Ah oui. Ouais. Très peu d'échecs, ouais, une casquette. Ah, c'est propre. Quand vous jouez avec des tireurs comme Michael et Myron, c'est un avantage parce que si vous en faites un bon, vous êtes content et eux aussi. Si vous en faites un peu moins bon, c'est pas grave, vous dites toujours ils vont tirer, ils vont bien faire un palais ou un carreau. Et puis ça arrive souvent. Donc en fait vous avez toujours bien joué presque. Tout à fait, c'est vrai. Allez, Philippe Ziegler au point. Ah, il est bien serré celle-ci. Je vous le disais, il sait tout faire ce garçon. Allez, là cette fois-ci, donc c'est Myron Bodino. Il sait tout bien faire surtout. Qui va à son tour tirer à la marque. Alors, est-ce qu'on va continuer à avancer petit à petit? Bah non, comme sur la main précédente cette fois-ci. Ce sont les Niçois qui ont manqué cette dernière boule. Et ben prêté pour un rendu. Ils se font des politesses. Voilà, quelques belles politesses. Donc cette fois, ça doit faire 4-5. C'est ça, ce sera un 4e point pour Philippe Ziegler, Adrien Delahaye et Dylan Fajardo. On avance doucettement dans cette partie, déjà 10 mènes, hein, 10e mène, 5-4, 46 minutes de jeu, vous le voyez à l'écran. J'espère que la Web TV n'est pas limitée au temps parce que ils sont partis pour faire une partie qui va durer. Mais bon, c'est bizarre. Alors il peut y avoir une belle mène d'accélération. Voilà. C'est ce qui s'est passé hier dans la partie face à Simon Cortés. Ils sont restés comme ça jusqu'à 4-4 et puis tout d'un coup une mène de 5. Ah oui. Ouais. Alors que ça va peut-être se terminer hein, sur le terrain d'à côté. Vous voyez l'équipe de Pierre Morel, Flavien Sauvage et Gino Delis qui mène 11-1. Et on tire le bouchon. Du côté des adversaires, c'est Patrick Coppa, Donovan Lamberger et Baldwin Mani. Ouais. Là, il a frappé plein bois, comme on dit. Et il a sorti ce bouchon. Il le fallait là, parce qu'il y avait danger. L'équipe à Pierre Morel et à Gino Delis, d'ailleurs, qui multiplie les scores larges. Parce que hier soir, ils ont fini par une partie. C'était les premiers. 13-0. Ouais, c'est les premiers qualifiés. 13-0. Et là, ils sont 11-1 ou 12-1. 11-1. Ils sont les adeptes des scores fleuves, en tout cas en ce moment. Oui, on aperçoit Jean-Pierre Masse aussi là avec ses deux jeunes équipiers.
C'est une équipe de Millau, ça. C'est ça. Ouais, Millau. Pétanque de Cressel. Voilà, Cressel, c'est à côté, quoi. Et forcément, Jean-Pierre Masse, hein, lié historiquement avec la famille à Millau. Et toujours joueur, mais aussi toujours avec son épouse, animateur de la belle association Ilona. Ilona, tout à fait. En faveur des enfants défavorisés ou malades. Tout à fait. D'ailleurs, un beau trophée qui est organisé en amont de l'international d'Espalion. Journée du vendredi. D'ailleurs, PPF était présent. On a fait une belle interview de Jean-Pierre Masse. Ah bah hier il a été servi dans les poules, puisque pour démarrer il a pris Henri Lacroix. Bah c'est bien de commencer comme ça. Hein. Laurent Matraglia. Ouais. Alors pour l'instant il n'y a encore aucun huitième de finale qui s'est terminé. Et Philippe Ziegler qui continue à très bien tirer. C'est pour ça aussi que le score évolue peu dans la partie, parce que pour l'instant, à part justement ces domaines où ils auraient pu avoir la marque, mais bon, ils tiraient pour le point, ils ont manqué. Il y a quasiment pas beaucoup, il y a pas beaucoup de déchets quand même. C'est vrai, c'est vrai. Clément, il y a 4-5 boules minimum jouées de chaque côté. Ouais, personne pour l'instant effectivement a oui, craqué. Puis quand il y en a les rares fois où il y en a un qui manque ou quand je joue pas bien, les autres font pareil. Donc ça s'équilibre. Est-ce qu'elle va revenir cette boule? Non, elle n'est pas revenue, hein, cette boule de David Riviera. Vous voyez, elle a basculé sur le jeu voisin. Et c'est toujours au même endroit. Ouais. À l'évidence, il y a une bosse là-bas. Il doit y avoir effectivement une petite bosse, ouais. Elle n'est pas forcément visible à l'écran, ça c'est sûr, mais... Et même pour les joueurs. Ouais, on est obligé de tirer là avec Mika Bonetto. Il faut casser du point maintenant. C'est bien tiré encore. Bonetto, c'est toujours pratiquement, c'est des frappes, c'est pas 20, 39 ans, c'est à la boule, c'est posé. Il a vraiment un talent exceptionnel. Alors, je crois que la première équipe qualifiée, c'est l'équipe de Gilles Guéraud, Jonathan Ramos et Joseph Amaya. Équipe de Canourgues. Qui s'est imposé largement apparemment. Oui, face à Olivier Zacharias, Sébastien Guevara et Frédéric Castano. Et Gilles Guéraud, Joseph Amaya, des habitués du mondial de la Marseillaise. Ça me permet de saluer effectivement Pierre Guy qui était présent vendredi pour la soirée inaugurale. La Marseillaise qui est aussi partenaire ici de cette internationale de 7. Il y a des liens étroits entre Robert Malzieu, l'organisateur, et Pierre Guy. Et on le salue Pierre. Bien sûr, ce rendez-vous incontournable de la pétanque mondiale début juillet à Marseille. Victoire 13-4 pour Gilles Guéraud face à Olivier Zacharias. Première équipe qualifiée pour les quarts de finale. Gilles Guéraud qui est bien connu du milieu. Bon, c'est les représentants de Marseille, là, cette équipe un peu. Oui, même s'ils sont licenciés à Salon. Mais Gilles Guéraud qui est bien connu par ses succès à la Marseillaise. Aussi. Donc un joueur. C'est ça, c'est un joueur qui effectivement. C'est un pointeur, certains diraient entre guillemets à l'ancienne, Gilles Guéraud. Mais d'une grande régularité, et c'est surtout un super meneur de jeu. Il a une grande expérience de la pétanque et il ne s'affole jamais, il a le petit mot pour encourager toujours ses partenaires dans les moments difficiles et faire les bons choix. Il n'a pas eu bien joué là, Adrien Delahaye. Allez, Philippe Ziegler, il va falloir serrer le jeu là. C'est ce qu'il fait, c'est superbe. Ouais. C'est bien joué. Allez, ça sera encore une petite mène. Voilà pour effectivement mène de 2 points. Voilà, il a rajouté effectivement un deuxième point. Une grosse Philippe mène. Ziegler, voilà. Alors c'est une grosse mène effectivement depuis le début de cette partie.
Voilà, le chassé croisé continue entre les deux équipes. Cette fois, c'est Ziegler, Delahaye et Fajardo qui prennent le commandement. 6-5 et on joue déjà la 11e mène. Une grosse semaine de 2. Bien joué. Ouais, belle entame de Fajardo face au bouchon. Déjà 2 qualifiés donc pour l'écart. Alors Gilles Guéraud, c'est sûr. Pour l'instant, il n'y a qu'un résultat, l'attaque de marque. Donc, David Riera, il a bien fait le travail là avec cette belle reprise de points qui va obliger Philippe Ziegler à partir au tir. Par contre, on a allongé la distance. Exactement. Ouais. Ils ont allongé. Ils l'ont allongé. Je sais pas s'ils l'ont fait exprès, mais David, il en avait marre de recevoir des coups. C'est dégueulasse quoi. De Néron Bodino. Il n'est pas coupé. Bien tiré Philippe Ziegler qui s'est tout de suite repris après son échec sur le premier tir. Avec toujours autant de monde, Fabien, dans les tribunes. De bon matin comme ça, oui. C'est plein là. C'est vrai. Il n'y a quasiment plus de place de libre. Robert Malzieu et son équipe là, qui d'année en année, ils ont toujours autant de succès. C'est un gros travail qu'ils font d'organisation, de préparation. De toute façon, organiser un événement comme celui-ci, de cette dimension, c'est toujours un travail de plusieurs mois. Oui, comme on dit, quand on en a fini un, on commence à travailler sur celui de l'année prochaine. C'est ça. Mais ils sont payés de retour par le succès par le public, je trouve. Et ils ont énormément un public local, un public qui vient voir la pétanque. On est dans des terres quand même de pétanque. Et c'est vraiment pour eux une grande satisfaction, je pense. Alors là, encore un carreau extraordinaire de Michael Bonetto. Celle-là, il l'a vissé au sol. Allez, il y a peut-être une belle mène là qui se profile pour les Niçois. Malheureusement, comme dit Myron, il a fait le carreau, mais il s'est mis dans le but. C'est ça. Donc il appelle ça un carreau empoisonné. Allez, trop bien tiré, celle-ci presque. Il aime bien, il fait des commentaires. Myron, il est très dissert. Et elle est presque trop bien tirée cette boule d'Adrien Delahaye. Il aurait préféré certainement faire démarrer le bouchon. Surtout qu'il faut rejouer derrière, il n'a pas fait passer donc oula, et là Dylan il a un peu lâché là, Dylan Fajardo sur cette 11e mène. Vous voyez qu'il est très très loin là, il est resté très court et qui envoie le nombre de boules du côté des Niçois face à Adrien Delahaye qui reste une toute petite boule. On se dit que voilà, on a peut-être cette mène d'accélération comme hier, à peu près même scénario. Les Niçois qui pourraient accélérer. David Riera qui l'a refait très bon. Ouais. On ne peut pas tirer du côté d'Adrien Delahaye forcément. En plus, David, dans ce domaine, avec l'avantage de boule, il a eu la bonne idée de ne pas passer derrière le but. Donc de ne pas risquer de vendre boule ou que la mène soit un peu embrouillée, quoi. Il faut qu'il serre le jeu. Adrien Delahaye, il n'a pas le choix. Il a très bien joué. C'est superbement joué.
Il est presque venu se coller à la boule. C'est ce qu'il cherchait à faire. De David Riviera. Alors on va tirer tout de suite. La boule, elle est jouée à la perfection. Ouais. Alors vous voyez à l'écran, elle est quand même légèrement décalée. Voilà. Vous voyez, c'est la boule brillante à droite. C'est du tir de précision. C'est du tir de précision. Pour le tireur d'élite, Michael Bonetto. Et là, s'il vient tirer tout de suite, ça va forcément ouvrir le jeu. Ah, alors. Il a chiqué, mais bon, il il aura donné le point. Oui, mais bon, il y a encore 2 boules en main. Voilà. Ah ouais, c'est l'avantage d'avoir Puis à la boule base, encore. Ça sera pas une main si. Ouais. Si tape, par exemple, pour 2. Voilà. C'est frappé. Donc on a le point par terre. Et maintenant, on va essayer de. Encore une grosse main de 2, peut-être. De rajouter. Et ouais. Ah, il pouvait peut-être espérer un petit peu mieux, mais c'est vrai que cette dernière boule d'Adrien Delahaye les a bien contrariés. Exactement. Il a fait ce qu'il fallait pour bien les gêner. Et voilà, ça sera une main de 2 points. Et ben le chassé croisé, on en parlait il y a quelques minutes, ça va continuer. Cette fois-ci, avantage aux Niçois qui repasse en tête dans cette partie. 7-6. Ou attention, celui-ci. Je pense qu'il a moyen prêt. Ouais, mais là, il paraît bien loin quand même. Hein. Si, il est valable. Alors, il y a peut-être la question par rapport à la ligne extérieure, à l'obstacle. Mais 50 cm. Voilà, même au niveau de la distance, hein, déjà. Non. Ouais. Voilà, Philippe Ziegler a tranché. C'est Adrien qui... Voilà, mais il en voit près. Pardon. Et ben on va revenir sur une distance plutôt courte. Il y a juste 6 mètres. Hein. Alors David Ivrea, il pense qu'ils y sont pas. Ouais. Allez, il y a juste 6 mètres. Hein. Vous voyez le pas ailé de Meron Bodino pour mesurer. Il voulait faire une main au petit jeu, comme on dit à Marseille. Et bon, on va revenir effectivement à une distance très courte. Hein. Voilà, allez, 6 mètres 10. Voilà, forcément, à cette distance, ça va attaquer tout de suite. Alors un petit coup d'œil également sur l'équipe de France qui pour l'instant déroule dans son 8e de finale. Équipe de France très expérimentée avec Philippe Suchot, Michel Loa et Moineau Feltin. 12-2 pour l'instant pour les Bleus face à l'équipe d'Alexandre Rocamora, Josiane Lagouya et Logan Pérez. Équipe du Pétanque Club de Bise dans l'Aude. Alexandre Rocamora qui a participé la semaine dernière à la grande finale Passion Pétanque Française. C'était sa première grande finale à l'Audois. Philippe Ziegler qui a fait un petit recul sur le côté là, qui compte. Oui, mais là de toute façon ça va. Ah oui, là. Ça va attaquer. Hein. Ouais. Ce lancer de but malheureux, il peut avoir des conséquences. Il y en a 3 par terre. C'est ça, il y en a 3 par terre. Il y aura des boules importantes, ça va être Dylan Fajardo. Hein. Et il y a 6,010 m. Ouais. Alors, il n'a pas tiré encore, Fajardo. Vous voyez, 3 boules à 3. Alors, bien sûr, il n'y a pas de problème normalement pour la reprise de points. Vous voyez, à cette distance. Allez, on va tirer une 4e fois. Et voilà, un nouveau carreau. Celui-là, il est bon. Ouais, celui-ci, il est bon parce que celui-ci, il a pris la place de la boule. Hein.
Mais bon, ils sont 7 à 6. S'ils viennent s'embrouiller dans la boule, ils seront contents. Ouais. Même s'ils le perdent. Oula. Un petit coup de tête dans le but. Ouais. Il y en a toujours 4 en tapant. Ouais. Alors. Dylan Fajardo qui a une mission très importante. Ah oui, là, pas facile, il a pas tiré il n'a pas tiré encore depuis le début de cette partie. Non. Le geste effectivement est moins délié. Ouais, moins délié que ses deux partenaires. Là, on tire encore au but dans la partie d'à côté de Gino Davis. Les adversaires sont encore, je pense, en mauvaise posture. Alors, qualification également de Jérémy Darod, Richard Feltin et Laurent Dumont. Et il a encore tapé plein bois. Le même joueur que tout à l'heure. Bien joué. Il est plus à l'aise au point, Dylan Fajardo, c'est sûr. Forcément. En tout cas, il a bien fermé le jeu là. Parce que là, il n'y a pas beaucoup de place à Laurent pour venir rajouter un deuxième point. Donc déjà pas démarqué. Ça c'est le plus important. Il va la jouer quand même. C'est superbe. C'est superbe là, Mika Bonetto. Quel geste, ça vaut. Ça vaut un carreau. Ça vaut un carreau, c'est ce que j'allais te dire. Et ça fait une nouvelle mène de 2 points pour les Niçois. Allez, un petit break dans cette partie de 8e de finale. On a dépassé le cap de l'heure de jeu, Laurent. 9-6 pour Bonetto, Riviera, Bodino. On risque d'avoir des belles affiches en quart de finale. Si on l'a dit, pour l'instant, Père Morel mène 11-3. L'équipe de France mène 12-2. Et puis on va avoir la chance de voir évoluer dans le chapiteau, dans le carré d'honneur, le national féminin également. Aussi, à partir des quarts de finale. Alors, je regarde également la partie d'Henri Lacroix. Pour l'instant, 8-7. Donc c'est serré, Henri Lacroix. Ligan Dauer et Laurent Matraglia opposés à Rosendo Reyes, Jean Pfeffer et Ricky Bess. Un petit peu plus loin, il y a également l'équipe des Canuts, qui est également recrutée avec le néo-lyonnais, Claudie Winter, l'ancien champion de France triplette qui avait été sacré chez moi à Fréjus dans les arènes, qui mène pour l'instant 9-2. J'étais présent d'ailleurs dans cette belle finale, chaude finale. Chaude finale, les arènes de Fréjus. Très chaud, très chaud. C'était un week-end. On avait vendu beaucoup de bouteilles d'eau. Donc Claudie Winter associé à ses partenaires des Canuts, Dawson Dubois et Ben Molinas. Pour l'instant, donc, il mène 9-2 face à Stéphane Lucchesi, Jacques Becker et Jean-Pierre Clément. Voilà donc pour l'évolution des scores. Et puis c'est terminé pour l'équipe de France. Voilà, victoire donc de l'équipe de France qui s'impose face à Rocamora, Laguilla, Pérez. 3e équipe qualifiée. Et puis en fond de cadre, mais là-bas vraiment en fond, il y a également la partie des tenants du titre de Mason Durk, Kevin Prudhomme et Félix Prudhomme opposés à Maxime Marin, Dylan Djukic, excellent joueur Dylan Djukic, et Lucas Foulac. Oui, Fabien, on parlait de cette finale de Fréjus, du championnat de France triplette. C'était pour moi aussi un événement important puisque c'était une victoire de représentants de la Ligue de Bourgogne-Franche-Comté puisqu'ils étaient licenciés à Vesoul à l'époque. C'est vrai. Et oui. Charlie Feltin. Exactement. Charlie Feltin, Claudie Winter et le 3e. Prudhomme. Et oui, c'est vrai. C'est vrai, Kevin Prudhomme. Et oui. Et depuis, l'équipe s'est éparpillée un peu. Oui. Puisque Kevin est à Lyon. Claudie est au Canut, oui. Ouais. Et puis, donc, oui, Kevin est à Vaux-en-Velin. Ouais, c'est ça. Il a rejoint Vaux-en-Velin. Il a rejoint Romain Fournier, je crois, à Vaux-en-Velin. Et
et Kevin Malbec. Donc Claudie Winter est aussi à Lyon mais au Canu. Et Charlie Feltin. Il a aussi muté. Ouais, il a aussi muté. Ouais. Il m'a dit, mais je me souviens plus sa destination. Et je crois qu'avec le Covid, ça a été les champions de France qui ont gardé ce maillot le plus longtemps. Le plus longtemps. Allez, Mika Bonetto, 9-6. Ils avaient d'ailleurs battu Michael Bonetto, David Riviera et le petit Jérémy Fernandez en finale. C'est ça. Allez, Dylan Fajardo. On le fait tirer, ouais. Comme quoi. C'est ça. C'est un pointeur qui est capable de bien tirer. Ah ouais, voilà, on est de nouveau à courte distance. Hein. Il doit s'en vouloir, effectivement, sur la main où il a manqué. Il fallait qu'il tape double quand même. Il fallait qu'il tape double. Alors. Il fallait commencer par la première. Après, il y en avait pour tout le monde, comme on dit. Si t'as pas la première. Alors, est-ce qu'il s'est donné le point là, Mika Bonetto? Il a bougé encore une fois un peu le bouchon. Ça va se mesurer, j'ai l'impression. C'est important parce que 9-7 ou 10-6, c'est pas la même chose. À l'air de mesure. D'ailleurs, Philippe, t'es cherché la mettre. Ah oui, la main avant, s'il avait tapé la première, si ça se trouve, on aurait assisté à un tir au bouchon de Michael Bonetto. Peut-être. Il est coutumier de ça. Il n'aurait peut-être pas laissé. Alors, à qui est le point? Au Niçois. Ce sera un 10e point. Il a fait encore le travail, Mika Bonetto, pour terminer cette main au point. Encore une fois. Alors, c'était. Il a rajouté. Ce superbe coup là pour ajouter un 2e point. Là, cette fois-ci, c'est pour ajouter un 10e point. Et on le disait, à 10-6, ça fait quand même un break assez intéressant. Et Pierre Morel, Flavien Sauvage et Gino Delis qui n'arrivent pas à fermer cette partie. Ils ont affaire à un tireur au but spécialiste là, qui chaque fois ils sont en danger quasiment à la dernière. Bam, il tape au but, puis alors il ne chique pas. Non. Heureusement qu'il y a des barrières. Robert Malzieu, il a bien fait les choses. Sinon, il y aurait eu un éborgné déjà dans les tribunes. Alors pour l'instant donc 3 qualifiés officiellement qui se sont présentés à la table de marque. L'équipe de France de Philippe Suchot, Michel Loy et Moineau Feltin, Jérémy Darod, Jesse Feltin, Laurent Dumont et Gilles Guéraud, Jonathan Ramos et Joseph Amaya. Aucune des 3 équipes ne se croisera en quart de finale. Alors, pour les quarts de finale de l'équipe de Maxime Marin, Dylan Djokic et Lucas Fouillac. Tirage 15, pas d'adversaire pour l'instant. Donc les 4 équipes, les 4 premières équipes qualifiées. Et ça part encore à droite là-bas. Cette bosse sur le fil, là, elle en aura. Alors, moment aussi important, Laurent, je vais te couper, l'élimination des tenants du titre. Mason Dur, Kevin et Félix Prudhomme qui ont été battus par Maxime Marin, Dylan Djokic et Lucas Fouillac. Donc première sensation de cette journée, l'élimination des tenants du titre, ici à 7. Et pour l'instant, les 4 premiers qualifiés ne se croisent pas. Et c'est terminé aussi pour Gino Delis. Voilà, c'est terminé. Ils ont fini par arriver à conclure. Sur un très beau carreau d'ailleurs. Partie de 8e de finale. De son partenaire. Donc on va connaître dans quelques instants le premier quart de finale couvert. Oui. Le carré d'honneur commence à se vider. Et on va certainement fermer peut-être le banc. Henri Lacroix, la partie est serrée. Ouais, 8-7. Je ne sais pas, est-ce qu'on connaît le score de la partie de Kevin Prudhomme qui vient d'être battu avec Mason? Alors, je vais essayer de te trouver ça. 13-11. Ah oui. 13-11. Je connais pas trop l'équipe en face. Alors, je sais que Dylan Djokic est un excellent joueur. Ouais, excellent joueur qu'on a vu déjà régulièrement sur le circuit PPF. C'est des joueurs de quel région? Je sais pas. Ils sont licenciés.
C'est une équipe non homogène, donc on n'a pas sur le tableau. On essaiera effectivement de vous donner cette information. Je crois qu'il était licencié en Ile-de-France il y a quelques temps. Ouais. Carreau de Philippe là devant nous. Ouais. Un de plus. Et il va enchaîner Mickey Bonetto. Ça il le fait régulièrement. Ah oui, là, Allez, ce sera du 50% dans cette main. Allez, c'est bien aidé de la boule de devant. Et Ron Bodino, il est passé tout près, mais c'était le geste juste. Allez, net avantage de boule là, pour l'équipe de Philippe Ziegler. Faut en profiter sur cette 14e main. Ziegler, il a encore tapé double dans le carreau. Ouais. Alors, on a encore des belles munitions là, du côté d'Adrien Delahaye et Dylan Fajardo. On va voir. Voilà, en tout cas, il a rempli sa mission. Mais Ron Bodino, de belles reprises de points. Alors, la qualification de Coralie Bernard et Aurore François pour les quarts de finale du duel féminin. Ah, malheureusement, c'est manqué. Coralie Bernard et Aurore François qui seront proposés à Jessica Tronche et Émilie Vinière pour les quarts de finale. Une sur deux. Allez, bon, on va marquer. C'est le plus important dans cette 14e main. Ça va leur permettre de grignoter un petit peu leur retard, Laurent. Déjà un point. A priori, ça devrait faire 8-10. Ça devrait. Il y a la place. Il y a la place en tout cas. Encore qu'à la pétanque, il ne faut jamais vendre la peau de l'ours, ça va l'avoir tué. Exactement. Voilà, pas de problème. Dylan Fajardo. Voilà, il s'est bien appliqué. Ça aurait été dommage de laisser un point en route. Oui. En tout cas, voilà, ça leur permet de gommer au moins 50% de leur retard. Ils sont plus menés que 8-10. Rien n'est fait encore dans cette belle partie de 8e de finale, toujours indécise. Les points de rajout. Personne ne veut lâcher. Les points de rajout, c'est toujours très important au bout. Là. Aussi. Très important. Allez, on connaît le premier quart de finale. Ça sera un quart de finale qui sera très alléchant sur le papier. L'équipe de Pierre Morel, Flavien Sauvage et Gino Delis qui sera opposé à Jérémy Darod, Jessie Feltin, finaliste ici même l'an dernier, et Laurent Dumont. Donc Darod face à Morel, voilà le premier quart de finale couvert. Ça suffit. Tout en souplesse. Je vois Ben Molinas aussi là-bas. Oui, qui mène 11-2. L'équipe des Canuts. Son nœud. C'est ça avec Dawson, effectivement. Dawson Dubois. Lui aussi, qui a été champion d'Europe chez les jeunes. Et puis donc Claudie Winter, qui a rejoint la pétanque des Canuts cette saison. Excellent pointeur. Oui. Claudie Winter. C'est bien tiré encore une fois. Oui, parce que là, il n'y a pas de 6 mètres. Non. Il y avait une superbe reprise de points là, de Fajardo. Surtout que le bouchon était bien exposé. On entend la discussion entre les deux jeunes là, de l'équipe du CAS, Michael et Myron. Parce que Michael, une fois de plus, il disait mais j'ai pas fait carreau. Et Myron qui lui dit déjà tu les tapes, c'est déjà pas mal quand même. Et là au point pour l'instant, voilà, on met un peu sous pression les tireurs niçois avec Fajardo et Delahaye.
Alors cette fois-ci le bouchon a démarré. Ça sera un peu plus loin. Ouais, alors là il est juste en face de moi, donc je suis à 1,50 m du bouchon. Ah oui là. On est presque en danger là. Voilà, voilà avec la Ça caméra. va que c'est des garçons à droite. Aussi, c'est vrai, c'est vrai. Ah là c'est le premier palais glissé hein, de Michael Bonetto qui a le point. Ce distance il est perdable. Ah il est perdable hein. Voilà, il a perdu. Ah, il est perdable hein. Ouais, ouais. Ouais, il l'a pas assez monté hein. C'est ce que effectivement constate Adrien Delahaye. Pas assez de courbe. On entend rarement les joueurs de ce niveau se plaindre d'avoir mal tapé ou quoi. Ils sont très lucides en fait sur leur performance. Ils sont même très exigeants avec eux-mêmes. C'est sûrement ce qui fait aussi, c'est une de leurs forces. Tout de suite ils disent non, elle n'est pas bien jouée. C'est vrai. Elle n'est pas montée ou elle n'est pas bien tirée. Alors que souvent le joueur lambda il va dire je croyais l'avoir gagné, j'ai mal tapé. Alors il y a eu un fait de jeu important là dans le 8e de finale d'Henri Lacroix face à Rosendo Reyes qui était mené 7-10 hein. Reyes, là ils ont fait une mène de 5 points. Ah oui. Voilà, ils ont pris les commandes pour mener maintenant 12-10. C'est pour ça qu'on a entendu quelques applaudissements nourris ici sous le chapiteau du Mas Coulé. Et on comprend mieux pourquoi maintenant avec ce tir en fin de mène hein, qui a permis à cette équipe de signer une belle mène hein, avec ses 5 points. Ah bah ça promet une belle fin de partie hein. De Manon de Barre et Manon Mallet, tirage case 4. Manon de Barre qui a son salon, Charlotte Lamotte et Florent Choc en quart de finale. Bien joué David Rivera. Ouais, c'est bien joué. Apparemment il a gagné d'après Myron. Ouais, ça a été validé. Allez, il va tirer quand même Philippe Ziegler. C'est un tireur, donc quand il a décidé, elle n'est pas simple à trier celle-ci de boule. Voilà, on va vous la mettre à l'écran. Ben Adrien qui s'interroge. Voilà, regardez. Bien tiré. Ouais, bien tiré là, Philippe Ziegler. À cette distance. Philippe Ziegler qui pour l'instant fait vraiment une grosse partie au tir. Ouais. Il a quasiment pas manqué et puis des frappes de qualité quoi. Il a fait quelques carreaux. Comme lui dit son jeune coéquipier d'ailleurs, il a tiré à la perfection celle-là, parce qu'il y avait un petit risque quand même. Ah, il n'y a pas beaucoup de place hein, pour David Riviera. Allez, ça roule, il va en manquer. Ouais. Il va en manquer. Il a coupé sur un quand même. Apparemment. Un point. Et ben ça va faire 9 à 10. C'est ça. 9 à 10, on est le chassé croisé, ben le mano à mano plutôt continue. Hein. Rien n'est fait. Ils se quittent et pas. Ils grignotent leur retard. Alors petit à petit, ils étaient menés 10 à 6. Oui, ils avaient fait un petit trou. Ouais, ils avaient fait un petit break. Mais rien n'est fait. Hein. Voilà, 16e mène hein, déjà. Hein. 16e mène. 16e mène. Ouais. Et ouais. À la première partie du matin comme ça. Il n'y a pas à dire à PPF, vous savez choisir les parties. On sait choisir. Alors hier, on n'a pas été forcément bien inspirés. Ouais, hier, on a eu des belles parties, hein, en tout cas, mais des parties vraiment express, hein, avec deux qualifications très rapides. Hein, l'équipe de France qui a battu celle de Jouffre, voilà, de Jean-Claude Jouffre. Hein, victoire ça a été expéditif. 13 à 1. Là-bas.
Alors, rappel pour l'instant sur les derniers huitièmes de finale, avantage pour Rosendo Reyes face à Henri Lacroix, 12-10 grâce à cette mène de 5 points. Et puis en fond de cadre, réduction du score pour l'équipe dans la partie qui oppose Ben Molinas à Stéphane Lucchesi. Réduction du score avec une mène de 3 points pour l'équipe de la Boule Livre de Fontvieille, qui est menée tout de même 5-11 dans cette partie du huitième de finale. Et Henri Lacroix qui est en très grand danger, puisque sur le carreau de l'adversaire, il était obligé de tirer au bouchon. Il a manqué la première. Donc il a quasiment, je pense, manqué perdu. Ouais. Alors on va essayer de vous faire un peu de radio aussi. Voilà, tir au bouchon, Henri Lacroix, c'est manqué. Ouais. Ils sont mal engagés là. Une boule à Laurent Matraglia contre 3 ou 4 chez les adversaires. Et avec un très bon point en plus, qui est le 13e. Ouais, nouvelle sensation à venir là, peut-être après l'élimination des tenants du titre. C'est celui qui a inscrit une 4e étoile sur son maillot. Et Laurent l'a gagné quand même. Lors de la grande finale Passion Pétanque Française, où il s'est imposé la semaine dernière avec Stéphane Robineau. Et Laurent Matraglia a quand même arrivé à regagner ce point. Ouais. Mais c'est tapé gagné pour l'adversaire. C'est tapé gagné. Alors Ricky Bess, attention, c'est un très bon joueur, finaliste de l'Euro Pétanque l'an dernier. Ricky, Ricky Bess, c'est un sacré joueur. Voilà. Et c'est fait. C'est fait. Voilà, donc l'élimination d'Henri Lacroix, Ligendoar et Laurent Matraglia, battu par Rosendo Reyes, Jean Pfeiffer et Ricky Bess. 13-10. Ouais, 13-10. Oh, attention là, ce bouchon qui a bien voyagé, qui s'est dirigé vers tout près de la ficelle. Regardez le ralenti proposé par Maxime Olivier. Il a fait C1 apparemment. Oui. Avec ce petit déplacement de but. Ah oui, la défaite d'Henri avec Ligan et Laurent, oui. Alors, on est plus de 3200. Hein. Laurent à nous suivre ce matin pour cette première partie. Oui, c'est... Ah bah quand on a des grands consultants, hein. Comme il se doit. Ça aide. On a tellement de succès que j'en profite. Je suis sûr qu'il y a des Saint-Cyriens. La Boule Tranquille de Saint-Cyr-sur-Mer, c'est mon club de cœur, celui où j'ai débuté dans le Var, dans l'Ouest varois, à côté de Toulon, à la limite du Var et des Bouches-du-Rhône. Donc très beau club. L'équipe de la Boule Tranquille qui organise des concours quasiment, pas tous les jours mais presque, sur le boulodrome Henri Salvador, en plein cœur du village. Je pense qu'ils seront contents. Ils se reconnaîtront. Le président Farid et toute son équipe. Ils seront contents, je pense, de ce petit clin d'œil de PPF par mon intermédiaire. Tu peux faire un petit coucou aussi à Sylvain Pilevski. Sylvain, le blond, une légende. Le gaucher. Attention, sacré joueur Sylvain. Champion de France tête à tête. Allez, Méron Bodino. Ça roule et ça s'arrête. C'est bien joué. Ouais. Sylvain, il est en Ile-de-France, mais on le voit très souvent, nous, puisque moi, je suis au nord de Lyon, dans la ville de Sens. On est à 1 heure de Paris, une grosse heure de Paris. Donc on a énormément de joueurs de Seine-et-Marne et d'Île-de-France qui viennent chez nous. C'est compliqué d'ailleurs, parce qu'ils sont très forts. Donc. Une boule importante là pour Philippe Ziegler. Il a chiqué. Il l'a caressé, cette boule de Méron Bodino. Mais ça suffit pas. Il enlève la casquette, Philippe Ziegler, vous voyez. Alors, il reste 2 huitièmes de finale. Celui de Ben Molinas et puis celui qu'on vous propose. Alors, spectateurs, s'il vous plaît, pour ceux qui rentrent par l'escalier qui est au milieu là, du chapiteau, on va demander de ne pas bloquer l'accès, de ne pas rester. Allez, Adrien Delay. Bel envoi, le bouchon. Oh là, c'est bien joué ça. Est-ce qu'il s'est donné le point là? Je pense pas. Il a pris le bouchon, il est venu pratiquement se mettre à hauteur de la boule de Bodino. Non. Ça suffit pas. Enfin, il a serré le jeu. Il a bien serré le jeu là. Entre la ligne de perte et la boule derrière aussi, la noire là. Il est bon aussi celui-là maintenant.
Donc là, je pense pas qu'on va avoir encore une grosse semaine. Hein. Non, non. Alors. Elle est jouée à la perfection celle-là. Alors là, il est venu. Il s'en est fait 1 ou 2. Oh, il s'en est peut-être fait même 3. Peut-être 3. Je crois que là, ce petit coup de billard là d'Adrien Delahaye. Il a joué le coup, je pense. Il a joué le coup. Oui. Il peut pas tirer. Ah non, mais il est vraiment venu percuter la boule de Myron Bodino et je crois que. Ils vont mesurer. Ah ouais, on va mesurer parce que ça peut être important là. Ouais, ça peut faire une mène de 2 ou de 3 points. Alors le verdict, je crois qu'il y a 3 points, Laurent. J'ai l'impression. Hein. Je pense aussi. Ouais. Mika. 3 points. Eh ouais, 3 points. 3 points. Eh ouais. Eh ben ça fait 12 à 10. Quelle dernière boule là d'Adrien Delahaye. Hein? Oui. Il fallait oser. C'est vrai qu'il a pas retenu son geste, hein, donc. Il a joué le coup. Il a joué le coup, ouais, jusqu'au bout, avec un peu de réussite certes, mais il fallait déjà le tenter. Tirer, c'était tout dans un. Il y en a 3 en tapant, mais c'est tout dans un mouchoir. Il peut avoir le contre, ça sert à rien. C'est vrai. Mais en pointant comme il a joué, il n'est pas face au but, il est un petit peu. Il risque pas trop, quoi. Parce qu'au pire, même s'il prend la sienne, il en perd un. C'est ça. Et il a réussi le coup, il en a fait 3. Alors attention à cette fin de partie là, puisque on est vraiment dans le money time, hein, comme on l'appelle les Américains. Et là, chaque boule forcément va compter. Et on remarque que. On a légèrement décroisé. Mais on remarque surtout qu'on est aussi dans le bonetto time. Oui. Parce qu'on a tourné aussi. Pour éventuellement, s'il fallait attaquer, je pense, le bouchon. But. C'est vrai. Alors on va pas s'exposer là du côté de David Riviera. Donc on va faire pointer. Ah oui, David, il n'a pas fait bon. Là. Non. Déjà qu'il n'a pas fait passer d'entrée, Myron. Non, c'est vrai. vrai. Il a fallu qu'il les pousse à tirer. Alors on va voir comment ils vont digérer quand même. Moi je pense qu'ils vont peut-être tirer de suite au but. Ça m'étonnerait pas. Ça peut être une hypothèse, c'est vrai. Regarde. Ah ouais. Ah ouais. Et ça leur fait une cartouche de plus, c'est vrai. Comme on dit. Allez, moment important dans cette partie de 8e de finale, 17e mène. Et on va tirer au bouchon. Non. Il est un peu bas. Il n'a pas monté. Allez, il reste une possibilité pour Mika. 2. Il reste 2 boules à Mika Bonetto. Allez, c'est parti. Il a tapé, ça suffit. Ouais. Bien tapé, magnifique. Il en a fallu qu'une. Voilà. En fait, on avait tout vu dès qu'ils ont tourné. Quand on vous dit que ce garçon a du talent. Ouais. Dès qu'ils ont tourné, on savait où ils voulaient en venir. Maintenant, chaque fois que si David en fait un pas bon, qu'ils vont avoir une boule en retard, ils vont partir au bouchon. Ah, c'est un diable ce Michael Bonetto, avec ce bouchon. Allez, nouvelle fois, c'est Myron Bodino qui va entamer au tir en premier. Tapé, mais il a fait passer. Non, il n'a pas fait passer. Ouais. Il joue vite là. Oui, ça va. Il est déjà dans le rond. Cette fois, il a fait bon. Oui. Oh, c'est bien tiré ça. Ouais. Voilà. Les encouragements d'Adrien Delahaye. Philippe Ziegler qui quel continue tireur, sur son rythme. Regardez le ralenti. Ah, c'est un garçon qui ne doute absolument pas. Il peut manquer double sur une mène.
Il va pas se poser de questions, il va tout de suite repartir dans le cercle. Est-ce qu'ils attaquent encore au but là? Ouais, oui. Ouais, même scénario que la main précédente. C'est le même. Exactement. Voilà. Donc Néron a manqué. Et là, comme tout à l'heure. Hein. Philippe Ziegler, il avait enthousiasmé le public ici il y a quelques années. Il avait en demi ou en finale, il avait tapé 2 ou 3 fois au but, dont un but à 12 mètres. Je me souviens. Allez, Mika Bonetto. Encore au bouchon. Il est un petit peu court cette fois-ci. Allez, là c'est boule de match déjà. Non. C'est terminé. Et voilà, donc la qualification de Philippe Ziegler, Adrien Delahaye et Dylan Fajardo qui sont parvenus à les coiffer hein, sur cette fin de partie, sur cette fin de 8e de finale. Nouvelle sensation hein, ici à 7, après les éliminations des tenants du titre. Après l'élimination d'Henri Lacroix, c'est au tour de Mika Bonetto de s'incliner en 8e de finale de cette internationale de 7. Après une magnifique partie hein, qui a mis un petit peu du temps, Laurent, à démarrer. À démarrer, mais on a quand même assisté à des mains vraiment disputées quoi, tout le long. Hein. Chaque fois, ça se jouait à une boule. Ils ont failli regretter un peu les domaines où ils ont eu un petit avantage pour marquer ou en faire 2 en début de partie. Et puis finalement, ils ont réussi quand même à gagner la formation de Philippe Ziegler. Cette avant-dernière mène, hein. C'est vrai que si Mika Bonetto est parvenu à s'accorder un petit sursis avec ce premier tir au bouchon, c'est vrai que ce petit coup de boule là d'Adrien Delahaye leur a fait mal hein, avec cette mène de 3 points qui leur a permis de passer devant au tableau d'affichage au meilleur moment dans cette partie. Vous voyez le chrono hein, qui s'est pas arrêté, mais on était pratiquement à 1h30 de partie. Laurent, merci. On va juste. Écoute, merci à toi. Hein, voilà, allez, on la remonte. Encore, non, mais là, il va falloir lui envoyer une facture à Patrick Chalençon. C'est exactement ça, mais on va y penser. L'ami Patrick Chalençon, s'il nous regarde, Patrick, on te fait un petit coucou. Voilà, avec Gérard Poncier hein, qui sont effectivement les maîtres d'œuvre de cette superbe revue Planète Boule. Voilà, vous pouvez la consulter, vous pouvez la commander aussi. Hein, voilà, l'acheter par courrier. Vous avez plein d'informations. Voilà, tout ce qui fait. C'est le seul magazine entièrement à la pétanque. Voilà, tout ce que fait, si vous voulez avoir des informations sur les clubs, les compétitions, les comités, des portraits, etc. Voilà, une seule revue. La particularité, c'est que Planète Boule, il y a des informations au niveau départemental, régional, national et même il y a 2 pages internationales qui sont animées par, je crois, Claude Azema. Aussi. Et donc c'est un magazine qui est vraiment complet, pétanque, jeu provençal. Et puis un petit coucou à la pétanque, à l'entente Saint-Juéry pétanque. Voilà, ils seront peut-être prochainement, peut-être en 2024 sur le circuit PPF. Voilà, on va montrer l'affiche. 14e festival. 25, 26, 27 août, 14e festival à pétanque féminin. Hein, pour la pétanque de Saint-Juéry. Voilà, un petit coucou, ça leur fera plaisir et ils le méritent. Laurent, merci de ta présence, merci de tes commentaires avisés. J'ai pris beaucoup de plaisir à partager cette matinée avec toi. C'est vrai que j'ai une longue expérience. Oui, c'est vrai. Trop longue. On rappelle, président du club de Sens en Bourgogne. La Bourgogne, la prochaine fois tu viens avec une petite bouteille de Chablis qu'on mettra au frais. Voilà. Mais il n'y a pas que du Chablis dans Lyon. C'est vrai. Il y a le Saint-Brie. Et n'oubliez pas le festival de la ville de Sens, les 29 et 30 juillet. On redonne un peu les dates, 29 et 30 juillet. On peut s'inscrire par courrier. Par courrier. Par courrier, voilà. Sur l'adresse qui est indiquée sur l'excellent calendrier en ligne de la Fédération française. Allez à Sens, voilà. Vous serez très très bien accueillis. Avec un doublet féminin aussi. Parfait. Laurent, merci. Merci à toute l'équipe PPF. Le carré d'honneur qui s'est vidé. On a terminé, comme c'est souvent le cas, ici cette première session. On va accueillir dans quelques minutes les quarts de finale de l'international messieurs. Et puis, ça va nous faire plaisir aussi, les quarts de finale du national féminin. Voilà les féminines qui vont rentrer à leur tour sous le chapiteau du masculin. Laurent, merci. Bonne fin de journée à toi. Bonne journée et puis à vous. Très vite sur les terrains. Merci. Salut à tous. Bye bye. Allez. C'était riche là. On a abordé beaucoup de sujets. Mais bon, je pense que c'était pas mal. Oui, c'est bien. Bon, après, des fois, tu sais, quand la partie elle met du temps un peu à démarrer, ça permet de meubler un peu. Ouais.
Bon bah dis donc, ça a fait le ménage là ce matin. Et quelle heure? Bah 10h44.